La haine ne construit pas un État, mais la paix construit des nations. Grand Angle analyse et commente des événements en Afrique. Une meilleure compréhension des problématiques sécuritaires en Afrique et au Sahel en particulier. Grand Angle, votre émission présentée par Mokhtar Saïd Mediouni. Mesdames et messieurs, bonjour, et puis bonjour l'Afrique, on est là, et puis il fait beau, il fait très beau même, quoique, voilà, des turbulences en Afrique, un peu partout. Alors, je rappelle les faits, le Tchad, il y a la société civile, des partis d'opposition qui ont dit non à la présence française, même si des rumeurs circulent que la France, en déménageant du Niger, ira au Tchad. Et ça va être une grande erreur commise par le Tchad si jamais il accepte ce deal. La Mauritanie, à travers son président, dans sa déclaration, qui a dit qu'il n'y a pas de place pour l'armée française dans le territoire mauritanien. Le Bénin, lui aussi, il a dit pas de base française. Donc voilà. Et surtout qu'actuellement, il y a beaucoup de problèmes en France. Est-ce que moi, je me pose la question, est-ce que la France est aussi exiguë pour ne pas contenir toute son armée? D'ailleurs, j'ai vu une caricature hier, c'était un radeau où il y avait des soldats français qui ramaient, puis il y avait un sous-marin qui sortait, qui leur disait, on a dit, pas de migration clandestine. Ils ont dit, nous, non, nous venons d'Afrique, on a été éjectés d'Afrique, nous sommes des soldats français. Donc ça, c'est juste pour commencer cette émission avec un peu de sourire, parce que voilà, c'est triste ce qu'on est en train de vivre en Afrique, mais n'empêche. Les faits sont là et l'Afrique se relèvera, ça j'en suis sûr. Grand Angle, une approche des problématiques sécuritaires en Afrique. Donc, docteur Ahmed Ben Saada à partir d'Oran, toujours, bonjour. Bonjour Monsieur Mediouni et bonjour l'Afrique. Alors, Ahmed Ben Saada, si vous n'aurez pas assez de temps de parole, c'est parce que Monsieur Zincherfaoui est toujours de gauche, hein, pour ne pas dire à gauche. Bonjour aux auditeurs d'Ifriqiya FM. Voilà. Alors, mesdames et messieurs, nous allons traiter Grand Angle aujourd'hui. On mettra le Burkina Faso sur le Grand Angle. Et cette interview accordée par RTB
le président de la transition, le capitaine Ibrahim Traoré, à RTB, un discours qui a touché pratiquement tous les points. Mais ce que j'avais retenu surtout, c'est cette question sur les élections présidentielles, où il a dit que ce n'était pas la priorité reste la sécurité du Burkina Faso. Donc on écoute un extrait, si vous permettez, mes amis, du capitaine Ibrahim Traoré. Alors, le premier jour, nous avions fait comprendre aux gens qu'on souhaite juste faire le minimum de temps possible dans cette lutte. Si, par exemple, certains acteurs nous avaient laissé lutter sérieusement, on ne serait même pas à cette étape actuellement. Mais les gens ont décidé de nous rendre la vie dure. Lorsque nous nous sommes rendus qu'il y avait un problème d'équipement, on a commandé beaucoup d'équipements un peu partout. Les pays amis nous ont par exemple envoyé immédiatement nos équipements. Et les pays qui sont encore sous le diktat des impérialistes, ou même qui sont même impérialistes, ont par exemple décidé de bloquer nos équipements. Ça met du retard chez qui? Qui est responsable de ce retard? Et une fois, on nous a dit ici, vous dites qu'il faut qu'on fasse vite pour faire les élections, et c'est vous encore qui bloquez nos équipements, vous ne voulez pas qu'on fasse la guerre. C'est quoi le problème? Qu'est-ce que vous voulez? S'ils répondent à cette question, voilà. Est-ce que vous êtes en train de nous dire que tant qu'il n'y aura pas la sécurité, il n'y aura pas d'élection? Il n'y aura pas d'élection qui va se concentrer uniquement à Ouagaï, à Bobo et quelques villes autour. Il faut que tous les Burkinabés choisissent leur président. Il faut que ceux qui vont postuler puissent aller partout au Burkina. Voilà, aller faire leur campagne et tout. Donc, il faut qu'on assure la sécurité d'abord. On ne peut pas se mettre... Mais pourquoi on est venu? On est venu pour la sécurité, pour que le Burkinabé puisse vivre dignement et tranquillement. Et une fois que ça c'est assuré, les gens pourront circuler librement, aller où ils veulent, faire leur campagne. Et là, permettre à tous les Burkinabés de choisir leur président. C'est ce que nous souhaitons. Donc aller aux élections n'est pas une priorité absolue pour vous pour le moment? Ce n'est pas une priorité, ça je vous le dis clairement. C'est la sécurité qui est la priorité. Ce que nous essayons de faire en moyens logistiques, armes, munitions, tout. C'est pourquoi je vous disais tout à l'heure, aujourd'hui un groupement pour faire ces opérations n'a pas forcément besoin de venir à l'arrière pour demander quoi que ce soit. Ils ont tout le nécessaire à leur niveau, ils sont autonomes carrément. Sur le côté financier, ils sont vraiment autonomes. Voilà, donc c'est ça le plus important. Et chaque groupement gère les détachements. Ils peuvent déplacer certains détachements ou créer d'autres. C'est eux qui repositionnent pour savoir en fonction des couloirs d'infiltration et tout, où est-ce qu'ils vont se positionner. Excellent. Je vais vous poser une question sur les soldats. Est-ce que vous avez prévu d'améliorer leurs conditions opérationnelles sur le terrain, que ce soit sur le plan matériel, mais sur le plan financier également? Sans vous mentir, moi j'ai un rêve pour le soldat. Et je vais vous dire clairement, ce sont des gens qui se sacrifient pour cette patrie-là. C'est ce qu'on a essayé de faire pour les VDP, améliorer un peu. Vous savez que le soldat aujourd'hui, sa solde indiciaire, ce n'est pas ça. Nous tous, nous sommes soldats. Et à la retraite, il y a des soucis. Ce sont des choses. On veut faire la guerre, récupérer nos terres et exploiter nos ressources. Et je pense que quand l'économie se portera mieux, on va revoir la condition du soldat. Il faut qu'il vive bien et qu'à sa retraite, il puisse vivre dignement. Voilà, on comprend qu'il y a des difficultés économiques, des soldats qui n'ont pas été payés. Et connaissant la problématique sécuritaire du Burkina Faso, c'est justement un grand défi que doit relever Ibrahim Traoré à la tête du gouvernement de transition pour remettre justement le Burkina Faso sur pied et puis reconquérir tous les territoires qui ne sont pas sous le contrôle des autorités du Burkina Faso. Et je pense que c'est la même chose comme le Mali. Moi c'est un point de vue, je suis d'accord. Les élections démocratiques, c'est donner la chance à chaque citoyen d'exprimer, de donner sa voix. S'il y a des territoires qui échappent au contrôle des autorités, comment peut-on organiser des élections présidentielles? Donc le débat est ouvert, le décor est planté. Vous en pensez quoi de ce discours du capitaine Ibrahim Traoré, des difficultés que connaît actuellement le Burkina Faso? Ahmed Ben Saada? Alors, tout d'abord, j'aimerais dire que j'ai beaucoup apprécié cet entretien qu'a accordé le capitaine Ibrahim Traoré aux médias burkinabés. Premièrement, il a montré une certaine maturité malgré son jeune âge, une très grande maturité. Il a fait une analyse cohérente, honnête, pragmatique. On voit en fait qu'il regarde froidement les événements, qu'il n'a pas d'animosité contre certains pays, bien que certaines déclarations aient été
vraiment disons très belliqueuse contre le Niger, par exemple, qui fait partie de ce qui a été constitué récemment comme l'Alliance des États du Sahel. Et donc, je trouve que le capitaine Ibrahim Traoré a posé les problèmes tels qu'il les voit et a donné des explications très, très cohérentes en termes, par exemple, des élections qui sont prévues normalement en juillet 2024. Il a dit juillet 2024, c'est encore assez loin, mais s'il n'y a pas de sécurité, il n'y aura pas d'élections, il y aura des élections plus tard. Ça ne veut pas dire qu'il veut rester au pouvoir. Je ne pense pas que ce monsieur veuille rester au pouvoir, mais il va transmettre le pouvoir aux civils dès que les conditions de sécurité seront remplies. Et ce qui a aussi été très intéressant dans son entretien, c'est les révélations qu'il a faites concernant le matériel militaire. Il a dit que l'armée n'avait pas de matériel militaire et que certains pays refusaient de lui vendre il a parlé de pays d'équipement, il a parlé des États impérialistes qui refusent de leur vendre, comme la France et même les États-Unis, et que en fait son changement de partenaire, c'est-à-dire son orientation vers la Russie, était très pragmatique, parce qu'il a dit en face de nous avons des terroristes qui ont des armes, nous devons avoir des armes aussi, et puis en plus la Russie est un pays qui n'a jamais colonisé un pays dans le monde, et autre chose, c'est une puissance qui a été historiquement, lorsqu'elle était dans l'URSS, c'était une puissance anti-impérialiste et qui a aidé beaucoup de pays à recouvrir leur indépendance. Donc c'est vraiment du pragmatisme. Il faut avoir des armes. Si on ne nous les donne pas d'un côté, on va les chercher de l'autre, surtout si notre collaboration se passe avec le respect mutuel, parce que je rappelle que les États qui ont colonisé l'Afrique considèrent toujours l'Afrique comme leur propriété, comme des êtres inférieurs. Et donc, quand on a affaire à d'autres pays comme la Chine ou la Russie, c'est sûr que ces pays-là aussi cherchent un peu leur intérêt, mais nous n'avons pas cette arrogance due au passé historique de la région. Voilà. Donc, très intéressant comme interview. Et j'aimerais juste ajouter un point que nous avons entendu, c'est son souci, en fait, sa compréhension des difficultés des militaires et aussi du peuple en général, d'améliorer les conditions économiques pour pouvoir mieux payer les soldats et que le peuple atteigne un niveau de vie intéressant. Voilà. Ouais. Ifriqiya FM 105.6 FM 98.4 FM et sur les ondes de courte. Ifriqiya FM, la voix africaine. Autre chose, moi, ce que j'avais remarqué, c'est que aujourd'hui, on parle d'un redéploiement de la Chine en Afrique, surtout sur le plan sécuritaire. Moi, je pense que, au vu des difficultés qu'il a citées sur l'approvisionnement en munitions, en armes, je pense que le Burkina Faso, et avec un leader tel que le capitaine Ibrahim Traoré, doit penser à acquérir. Et il y a des pays partenaires qui peuvent l'aider à ça, à surveiller ses frontières, à sécuriser son territoire. C'est l'acquisition de drones armés qui peuvent remplacer des bataillons et des bataillons. Et ça, je pense que le Burkina Faso a le droit de les acquérir de partenaires amis. Et justement, je pense que la solidarité interafricaine doit jouer en ce moment-là, parce que d'abord, on applique des sanctions, on isole un pays qui lutte contre le terrorisme. C'est pas normal, c'est contradictoire. N'est-ce pas, Sijin Chafaoui? Oui, absolument. Pour bien comprendre la raison pour laquelle le capitaine Ibrahim Traoré, qui est également président de la transition au Burkina Faso depuis maintenant une année,
Il faut donner quelques chiffres aux auditeurs d'Ifriqiya FM. Alors, pourquoi Ibrahim Traoré donne la priorité à la lutte contre le terrorisme? C'est bien simple. Vous avez plus de 40% du territoire burkinabé qui est actuellement contrôlé par les terroristes. C'est énorme. Vous n'avez que les... C'est pratiquement, ça sera une guerre de libération. C'est une guerre de libération. Les seules villes sécurisées actuellement sont uniquement les deux plus grandes villes du pays que sont Ouagadougou et Boubou Dialasso. Sinon, tous les autres départements burkinabés vivent des attentats terroristes. Alors, ça, c'est le premier point. Vous avez aussi le deuxième point. Actuellement, le Burkina Faso est en train de payer un très très lourd tribut au terrorisme, à la guerre contre le terrorisme. Depuis 2015, vous avez 17 000 morts, c'est énorme, et vous avez aussi 2 millions de déplacés internes. Alors pour un pays aussi pauvre que le Burkina Faso, je rappelle que le Burkina Faso est l'un Pauvre, non, on précise, appauvri. Appauvri, voilà. Pauvre. Donc, pour un pays aussi fragile que le Burkina Faso, avoir autant de victimes et avoir autant de déplacés internes, c'est extrêmement lourd à supporter et à gérer. En plus de cela, avant même qu'apparaissent les problèmes de terrorisme dans le pays, vous savez aussi que le Burkina Faso, donc pour les auditeurs d'Ifriqiya FM, alors le Burkina Faso est un pays d'Afrique de l'Ouest. Il est enclavé, il est entouré par 6 pays et donc il n'a pas accès à la mer. C'est non seulement l'un des plus pauvres pays d'Afrique de l'Ouest, mais c'est aussi l'un des pays qui compte le plus de personnes qui vivent en dessous du seuil de pauvreté. C'est un peu plus de la moitié de la population. Alors le pays compte 22 millions d'habitants. Le pays fait à peu près 274 000 km². Donc c'est un pays extrêmement fragile qui affronte le terrorisme. Et donc aujourd'hui, on comprend la priorité donnée par les autorités de transition burkinabé à la lutte contre le terrorisme. Alors aujourd'hui, c'est bien simple, je vais résumer ce que en peu de mots, et je pense que tout le monde comprendra. Aujourd'hui, le Burkina Faso est en train de lutter pour sa survie. Ouais. Voilà. Ouais. Et aujourd'hui, je pense que le Burkina Faso a besoin en urgence d'être aidé par à la fois les pays d'Afrique de l'Ouest, mais il a besoin d'être aidé par toute l'Afrique et toute la communauté internationale. Aujourd'hui, on doit donner au Burkina Faso les moyens de lutter contre le terrorisme, donc de survivre, et parce que si le Burkina Faso tombe, c'est un verrou important en Afrique de l'Ouest, vous avez le Togo, le Ghana, le Bénin, la Côte d'Ivoire qui risquent aussi d'avoir de graves problèmes de sécurité. Oui, alors, justement, à ce problème d'équipement et de munitions, il y avait, on a vu le capitaine Ibrahim Traoré à Saint-Pétersbourg, sa rencontre avec M. Vladimir Poutine, président de la Fédération de Russie, ce rapprochement avec la Russie. Est-ce que justement cette guerre russo-ukrainienne n'a pas retardé un peu l'aide de la Russie? Parce qu'il faudrait aussi comprendre que la Russie, elle est en plein effort de guerre. Absolument. Hein, docteur Ahmed Bessaada? Exactement. Donc, en fait, les circonstances jouent contre un peu les pays du Sahel, parce que il faut comprendre que tous les pays du Sahel, et en particulier le Burkina Faso, sont menacés par le terrorisme et le djihadisme. Et je rappelle que récemment, sur la chaîne française LCI, un ex-membre de la DGSE, qui s'appelle Vincent Crouzet, qui a dit maintenant que il parlait du Niger, mais en fait ça s'applique à tous les autres pays du Sahel. Il a dit maintenant que notre ambassadeur et notre contingent n'est plus otage au Niger, nous aurons plus de latitude pour monter des opérations de déstabilisation plus clandestines. C'est-à-dire que d'un côté vous avez des pays qui veulent sortir de leur misère et de leur pauvreté,
et de leur insécurité, et de l'autre, vous avez des pays qui veulent les maintenir et maintenir dans cet état-là. Et donc, en fait, la tâche est rude si on n'a pas de notre côté des pays qui nous aident, qui comprennent la situation et qui veulent que les pays du Sahel se développent. Parce que quand on enlève un gâteau à l'impérialisme, il ne baisse pas les bras aussi facilement que ça. Il y a eu même la déclaration du ministre des Armées de la République française, parlons du Sahel, que ces pays, les pays qui ont éjecté la France, vont bientôt tous tomber et ils vont regretter pratiquement ce qu'il voulait dire, la présence française. Alors qu'il y a eu un mensonge sur la même chaîne, hein, France 24, comme d'habitude, chaîne mensonge. Ils disent qu'il y a eu 16 000 morts victimes du terrorisme au Burkina Faso depuis 2016. Hein. Et ils disent que rien qu'en année 2023, il y a eu 5 000. Moi, c'est un chiffre que je récuse tout simplement parce que 5 000 morts en une année, parce qu'il y a Traoré qui est venu, c'est pas normal. C'est ce qu'on appelle la guerre de 4e génération. Tiens, en fait, la dernière tentative de déstabilisation, tentative de coup d'État, d'ailleurs, même lui, il en a fait une déclaration. Est-ce que vous ne pensez pas que, par exemple, donc ce que vient de dire Dr Ahmed Ben Saada, la France peut être derrière ce genre de coup tordu? Oui, c'est possible, soit la France, soit d'autres pays qui, il faut savoir que aujourd'hui, l'Afrique de manière générale est le théâtre d'une guerre d'influence entre puissances. Vous avez de nombreuses grandes puissances qui essayent de se faire une place au soleil sur le continent. Donc vous avez la France, bien évidemment, qui est en train de perdre son précaré, mais il y a aussi de nouvelles puissances grandes et moyennes qui essayent d'avoir leur part du gâteau. Donc effectivement, il y a eu le 21 septembre une tentative de coup d'État, mais bon, je pense que cette tentative de coup d'État a très vite été étouffée dans l'œuf. Le président Traoré a parlé d'officiers qui auraient été, si vous voulez, manipulés et qui seraient vraisemblablement aux arrêts. Moi, je pense que la meilleure manière pour le Burkina Faso de se prémunir contre justement ces tentatives de coup d'État, de prendre exemple je vais me paraphraser sur l'exemple algérien. Alors, l'Algérie, durant les années 90, a été confrontée à un terrorisme d'une rare violence. Fort heureusement, grâce à la mobilisation de l'armée, grâce à la mobilisation de la population. C'est ce qu'il a fait, Ibrahim Traoré, parce qu'il y a aujourd'hui des combattants volontaires pour la défense de la patrie. L'équivalent un peu de nos GLD. Donc on voit bien qu'ils étudient un peu l'expertise algérienne. L'expertise algérienne, c'est très très bien. Moi je pense que les autorités de transition gagneraient à faire un travail avec la population, rassembler la population. C'est ce qu'il fait lui dans ses tournées. Voilà, il faut rassembler la population. Et moi je vous rappelle que même si nous étions en guerre durant les années 90 contre le terrorisme sauvage, jamais peut-être dans l'histoire de l'humanité nous avons connu un terrorisme aussi abject, aussi sauvage, aussi violent. Fort heureusement, grâce à Dieu, la guerre a été remportée par la société et par l'armée. Mais je vous rappelle que malgré les difficultés, l'Algérie avait organisé des élections législatives, avait organisé des élections présidentielles. Et elle était sous embargo par le monde entier, s'il n'y avait pas les événements du 11 septembre. Absolument, mais il y a des ambassadeurs qui aujourd'hui peuvent en témoigner. Il n'y avait que quelques rares pays qui avaient accepté de nous vendre des munitions et de nous donner des crédits. Ça appartient à l'histoire. Il faut citer l'exemple de l'Italie qui a toujours été aux côtés de l'Algérie. L'ambassadeur et ancien ministre Abdelaziz Rahabi, qui était à l'époque en poste à Madrid, témoigne que les Espagnols aussi ont beaucoup Algérie pour affronter cette période difficile. Donc, pour revenir au cas burkinabé, je pense que les autorités de transition gagneraient également
à faire un travail de rassemblement de la population, de mobilisation contre le terrorisme. Et puis, lorsqu'ils auront la possibilité de le faire, moi je pense qu'il n'y a aucune contradiction aussi, à moyenne ou à brève échéance ou à longue échéance, de permettre aussi un retour progressif à l'ordre constitutionnel, parce que c'est important aussi d'avoir des institutions non seulement crédibles, mais aussi légitimes. Moi, je me souviens que le président Liamine Zeroual a été élu président de la République en 94-95, avec je me souviens que l'élection présidentielle, la mobilisation était importante malgré les risques. Les menaces et les risques. Ouais. Et nous avions donné à l'époque on avait compris qu'il fallait se mobiliser, se réunir. Le moment était venu de se soulever comme un seul homme pour défendre l'État algérien, la patrie, Absolument. La nation. Et ça, c'est très important pour les pays africains. Oui, aujourd'hui, les populations africaines confrontées au terrorisme doivent montrer qu'elles forment un seul front contre le terrorisme. Ifriqiya FM est désormais aussi accessible sur le satellite Arabsat 5C, paramètre de réception en bande C, fréquence 3884 MHz, symbole rate 27500 MSPS, polarisation RHCP. Ifriqiya FM, la voix africaine. Justement, je poserai cette question à Dr Ahmed Ben Saada. La dernière tentative de coup d'État au Burkina Faso a vu la mobilisation de la population pour scander le nom d'Ibrahim Traoré et lui déclarer le soutien de toute la population au travail qu'il est en train de mener au Burkina Faso. Est-ce que c'est pas, avec les difficultés économiques, les difficultés d'approvisionnement, est-ce qu'en ces moments de disette, c'est pas un atout très fort pour le gouvernement de transition, Dr Ahmed Ben Saad? Alors, c'est sûr, mais en fait, cette tentative de putsch a été balayée très, très rapidement. Moi, je rappelle en fait un propos qui a été tenu par le capitaine Ibrahim Traoré lors de son interview. Il a dit, en fait, la lutte contre l'impérialisme, c'est vrai qu'on l'a fait à l'extérieur, mais aussi on l'a fait pour les vallées de l'impérialisme à l'intérieur. C'est-à-dire qu'il y a une double lutte, un double combat vers l'extérieur et aussi les vallées qui sont à l'intérieur. Parce que, et c'est sûr que, comme je l'ai dit tout à l'heure, les pays qui avaient un ascendant sur les pays occidentaux qui avaient un ascendant sur le Burkina ne vont pas rester sans action. Donc ils vont essayer de revenir à l'état précédent, c'est-à-dire revenir à la France-Afrique. Mais ils se trompent vraiment parce que actuellement nous vivons une période de retournement assez intéressante contre le néocolonialisme, contre l'impérialisme, contre un état de fait, un unilatéralisme occidental. L'Occident perd pied partout dans le monde et il perd pied en Afrique et en particulier il va perdre pied au Sahel, comme on le voit maintenant. Ça ne va pas être facile parce que l'impérialisme, l'Occident a beaucoup de moyens, mais les pays africains ont quelque chose de beaucoup plus important que les moyens financiers et militaires. Ils ont des peuples qui croient en eux, parce que sans le peuple, on ne peut rien faire. C'est le peuple qui décide, c'est le peuple qui doit être informé, bien informé. C'est pour ça que les médias et l'information sont très importants, pardon. Et un peuple informé peut lutter contre l'impérialisme mieux que les canons et les avions. Ouais. Même les difficultés économiques, quand un peuple est convaincu, quand un peuple est écouté par ceux qui le dirigent, résiste même dans les moments difficiles pour porter haut la cause de la nation. Et c'est ce qui est en train de se passer aujourd'hui au Burkina Faso. Alors, un dernier mot, Zine Cherfaoui. Oui, moi, quand je parle du Burkina Faso, j'en parle avec beaucoup d'affection, parce que c'est un pays que je connais très bien, que j'ai visité plusieurs fois. Je compte des frères et sœurs là-bas, donc
j'ai beaucoup d'amis et je sais aujourd'hui à quel point ils souffrent. Donc non seulement je pense beaucoup à eux, mais je lance ici, je profite de l'occasion qui m'est donnée ici pour lancer un appel à travers les ondes d'Ifriqiya FM à tous les pays africains pour qu'ils viennent en aide à ce pays qui est en train de jouer sa survie. Je connais le Burkina Faso, c'est le pays des hommes intègres, on l'appelle comme ça, mais aujourd'hui c'est un pays extrêmement fragile et le Burkina Faso a besoin de l'aide de ses frères africains. Ah ben, Dr Ahmed Ben Saada, je vous remercie, et M. Zine Chalfaoui, comme je dis aussi, salut à l'Afrique, mais je vous promets une seule chose. Imaginez qu'on aura cette chance, tous les trois, moi, vous, Zine Chalfaoui, Dr Ahmed Ben Saada, cette opportunité avec Ifriqiya FM d'aller faire l'interview du capitaine Ibrahim Traoré. On a beaucoup de questions à lui poser, et pour comprendre et pour faire comprendre à tous les Africains le combat que mène ce pays contre l'obscurantisme et contre la barbarie, avec l'indifférence totale de la communauté internationale. Alors, Dr Ahmed Ben Saada, je vous remercie. Ça sera avec un grand plaisir et je vous remercie et merci à l'Afrique. On va demander ça à M. Mamadou Sam, notre directeur, s'il peut faire quelque chose. Voilà. D'accord. Allez, docteur, alors c'est Zine Chalfaoui, merci aussi. Merci et puis, restez à gauche parce que vous commencez à parler trop et c'est bien justement, on a besoin de quelqu'un de gauche. Alors, mesdames et messieurs, je vous remercie. Et puis paix à l'Afrique et on se revoit durant la semaine prochaine pour un autre numéro.